les 4 pires légumes à éviter et les 4 meilleurs à consommer après 60 ans. 4 pires légumes à ne jamais toucher et 4 à manger absolument après 60 ans. On vous a toujours dit « mange tes légumes et tu resteras en bonne santé ». Mais si je vous disais que ce n'est pas toujours vrai, surtout après 60 ans, voici la vérité choquante. Voici la vérité choquante. Certains légumes que l'on vous a présentés comme des super-aliments peuvent en réalité enflammer vos articulations et même faire grimper votre taux de sucre sanguin aussi vite qu'un soda. Et le pire, l'industrie alimentaire ne mettra jamais d'étiquette d'avertissement dessus, car la confusion vous pousse à en racheter. Mais rassurez-vous, tous les légumes ne sont pas vos ennemis. En fait, une poignée de puissants protecteurs du collagène, riches en vitamines, peuvent reconstruire votre peau, renforcer vos os et garder vos jambes en mouvement avec aisance si vous savez lesquels choisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons classer les 4 légumes que vous ne devriez jamais toucher et les 4 que vous devez absolument manger chaque jour. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le numéro 1 de la liste des pires légumes est présent dans presque tous les foyers américains. Et vous en avez probablement mangé cette semaine, sans vous rendre compte des dégâts qu'il provoque. Et le numéro 1 des légumes à consommer absolument est scientifiquement prouvé pour reconstruire le collagène plus rapidement que certains compléments alimentaires. Pourtant, la plupart des seniors passent à côté en faisant leurs courses. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quels légumes mangez-vous le plus souvent. Et avez-vous déjà remarqué plus de raideurs articulaires, de ballonnements ou de fatigue après certains légumes? Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils personnalisés. Maintenant, commençons avec le légume numéro 4 sur la liste des dangers. Pire. Légumes. Numéro 4. La betterave. La betterave est vantée depuis des années comme un légume miracle. On la célèbre pour sa capacité à faire baisser la tension artérielle grâce à sa richesse en nitrates que le corps transforme en oxyde nitrique afin de dilater les vaisseaux sanguins. Et oui, cette partie est vraie. Mais voici ce que personne ne vous dit. Chez les seniors, la betterave peut silencieusement devenir un cauchemar pour les reins et la santé osseuse. Le problème des oxalates. Les betteraves comptent parmi les aliments les plus riches en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels qui se lient fortement au calcium. Lorsqu'ils s'accumulent, ils forment des cristaux d'oxalate de calcium, durs, tranchants, responsables de douloureux calculs rénaux. Une seule tasse de betterave cuite contient plus de 150 mg d'oxalate. Cela peut sembler peu, mais pour les seniors, surtout avec une fonction rénale ralentie, c'est suffisant pour faire pencher la balance. Parce qu'avec l'âge, les reins filtrent les déchets moins efficacement. Ce que votre corps pouvait éliminer à 30 ans reste désormais piégé, cristallisant silencieusement dans vos voies urinaires. Comment la betterave vole le calcium? Les oxalates ne se contentent pas de former des calculs. Ils bloquent aussi l'absorption du calcium dans l'intestin. Résultat, le calcium de vos repas, ou même de vos compléments alimentaires, peut être capturé par les oxalates avant que vos os puissent l'utiliser. Cela entraîne des os plus fragiles, un risque accru de fractures et une récupération musculaire réduite. C'est particulièrement dangereux après 60 ans, quand maintenir la densité osseuse et prévenir les chutes est crucial pour rester autonome. Les preuves scientifiques. Une étude de 2014 par Neurological Research a montré qu'un régime riche en oxalates augmentait de plus de 40% les niveaux urinaires d'oxalates, ce qui accroît directement le risque de formation de calculs rénaux. D'autres recherches montrent également que les régimes riches en oxalates réduisent fortement l'absorption du calcium, laissant les seniors vulnérables aux problèmes rénaux et à l'ostéoporose. Des alternatives plus sûres. Si vous souhaitez bénéficier des effets hypotenseurs des nitrates sans la surcharge d'oxalates, remplacez la betterave par la roquette ou le céleri. Tous deux sont naturellement riches en nitrates, soutiennent la santé vasculaire et contiennent beaucoup moins d'oxalates, ce qui les rend bien plus sûrs pour les seniors. En résumé, la betterave peut sembler un super aliment, mais après 60 ans, elle agit comme un saboteur silencieux. Elle bloque le calcium, fatigue les reins et affaiblit les os. Consommez-la comme un plaisir occasionnel, pas comme une habitude quotidienne. Préférez des légumes riches en nitrates et pauvres en oxalates comme la roquette et le céleri. Pire légumes. Numéro 3.
Le poivron vert. Ils sont colorés, croquants et souvent ajoutés dans les salades, les sautés ou les sandwichs sans même y penser. Les poivrons verts paraissent innocents, voire sains. Mais après 60 ans, ce légume du quotidien pourrait alimenter en silence l'inflammation qui vole votre force. C'est l'un des légumes les plus mal compris dans la cuisine américaine, et la vérité à son sujet pourrait changer à jamais la façon dont vous regardez votre assiette. Le lien avec l'inflammation. Voici le danger caché. Les poivrons verts appartiennent à la famille des solanacées et sont naturellement riches en un composé appelé lectine. Les lectines sont des protéines végétales conçues pour se défendre contre les insectes et prédateurs. Mais chez l'humain, surtout chez les seniors au système digestif plus sensible, les lectines peuvent se fixer à la paroi intestinale et perturber l'absorption des nutriments. Et c'est là que les dégâts lents commencent. Avec le temps, ces lectines peuvent déclencher une inflammation chronique de bas grade, éroder la barrière protectrice de l'intestin, un état connu sous le nom de leaky gut ou hyperméabilité intestinale, affaiblir le système immunitaire, contribuer aux douleurs articulaires, à la rigidité des vaisseaux sanguins et aux gènes nerveuses. Le plus inquiétant, cette inflammation passe souvent inaperçue jusqu'à ce que votre équilibre, votre force ou votre clarté mentale commence à en souffrir. De l'intestin aux jambes. L'effet domino surprenant. Vous vous demandez peu. Quel est le lien entre l'inflammation de l'intestin et mes jambes? La réponse. Tout. Lorsque votre tube digestif est enflammé, votre corps n'absorbe plus correctement des nutriments essentiels comme la vitamine B12, nécessaire à la santé des nerfs, le magnésium pour la fonction musculaire, les oméga 3 et les antioxydants pour contrôler l'inflammation. Quand ces carences s'installent, elles se manifestent d'abord dans vos jambes et vos pieds, souvent sous forme de picotement ou engourdissement des orteils, temps de réaction plus lent à la marche, fatigue ou lourdeur musculaire dans les jambes, équilibre instable ou démarche hésitante. Avec le temps, même des mouvements simples, comme se lever d'une chaise ou traverser une pièce, peuvent devenir épuisants ou incertains. Un coupable fréquent chez les seniors souffrant d'arthrose ou de troubles digestifs. Les poivrons verts posent particulièrement problème aux seniors qui souffrent d'arthrose, aux personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable, IBS, de reflux acide, de diverticulite, ou encore chez ceux qui ont des sensibilités alimentaires non diagnostiquées. Et voici une surprise. Bien que les poivrons contiennent en général des antioxydants, les poivrons verts, qui sont en réalité des poivrons non mûrs, ont une densité nutritive bien plus faible que leurs homologues rouges, jaunes ou oranges. Résultat, non seulement vous exposez votre corps à plus de lectine, mais vous en tirez moins de bénéfices. La cuisson aide, mais ne résout pas tout. Oui, faire cuire les poivrons verts peut réduire une partie de leur teneur en lectine, mais cela ne les élimine pas totalement. Et si votre intestin est déjà fragilisé, ou vos articulations déjà enflammées, si après avoir mangé des repas contenant du poivron vert, vous remarquez ballonnement léger, raideur articulaire le lendemain matin, sensation de fatigue ou de brouillard mental, ce n'est pas seulement l'âge. Cela peut être l'inflammation qui vient directement de votre assiette. Des alternatives plus sûres et meilleures au goût. Au lieu des poivrons verts, choisissez des poivrons rouges. Mûrs, plus sucrés, plus riches en antioxydants et contenant moins de lectine. Ou encore la courgette, douce, anti-inflammatoire et facile à digérer. Ces légumes ne soutiennent pas seulement votre digestion, ils aident aussi à garder vos articulations, vos nerfs et vos jambes solides et résistants. Pire légume. Numéro 2. La tomate. Les tomates paraissent inoffensives, juteuses, colorées, présentes partout dans les salades, sauces et sandwichs. Mais pour beaucoup de seniors, elles peuvent en silence alimenter l'inflammation, irriter les articulations et perturber les signaux nerveux, tout cela à cause des substances naturelles qu'elles contiennent. Le problème des solanacées. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées aux côtés des poivrons, des pommes de terre et des aubergines. Ces légumes contiennent un groupe de composés appelés alcaloïdes, dont la solanine est le plus connu. La solanine est une toxine de défense naturelle
que les plantes utilisent pour repousser les parasites. Mais chez les personnes sensibles, en particulier les seniors souffrant d'arthrose, de maladies auto-immunes ou de problèmes nerveux, la solanine peut devenir un déclencheur de santé caché. Comment la solanine affecte les seniors? Douleurs et raideurs articulaires. La solanine peut irriter la paroi intestinale et déclencher une inflammation systémique qui se manifeste souvent par des gonflements ou des raideurs articulaires. Interférences nerveuses. Des recherches publiées dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ont montré que les alcaloïdes, comme la solanine, peuvent perturber le système de l'acétylcholine, responsable des signaux nerveux liés aux contractions musculaires. Risque accru de chute. Chez les personnes âgées, cette perturbation peut provoquer des picotements, une faiblesse musculaire ou des problèmes de coordination, augmentant ainsi le risque de chute. Lien avec l'inflammation. Chez les seniors déjà touchés par l'arthrite ou les maladies auto-immunes, la solanine peut aggraver la situation. Raideur matinale plus intense, douleurs articulaires et récupération plus lente après une activité. Tout le monde ne ressentira pas cet effet. Mais pour les personnes sensibles, les tomates et autres solanacées peuvent faire la différence entre une journée mobile et sans douleur, et une journée marquée par les gonflements et la fatigue. La science, en bref. Les tomates sont riches en antioxydants bénéfiques comme le lycopène, mais pour certains individus, les alcaloïdes des solanacées l'emportent sur ses bienfaits. Des études suggèrent que la solanine peut altérer la conduction nerveuse et augmenter les réponses inflammatoires chez les groupes sensibles. Des alternatives plus sûres. Si vous remarquez des poussées inflammatoires après avoir mangé des tomates ou d'autres solanacées, remplacez-les par des légumes riches en antioxydants, mais sans solanine comme les carottes, les courges ou les légumes à feuilles vertes. Si vous aimez vraiment les tomates, limitez-vous à de petites quantités et associez-les à des aliments anti-inflammatoires comme l'huile d'olive ou le poisson gras. En résumé, les tomates ne sont pas dangereuses pour tout le monde. Mais pour les seniors souffrant d'arthrose, de troubles nerveux ou de sensibilité auto-immune, elles peuvent agir comme un déclencheur caché, alimentant douleur, raideur et inflammation. Soyez attentifs à la réaction de votre corps et n'hésitez pas à les remplacer par des légumes plus doux et favorables au collagène. Pire légume numéro 1. La pomme de terre, chaleureuse, familière, réconfortante. Peu d'aliments sont aussi emblématiques de la cuisine américaine que la pomme de terre blanche. On la retrouve en purée lors des repas de fête, en frites croustillantes lors d'un dimanche en famille ou en pommes de terre au four à côté d'un steak juteux. Mais derrière la nostalgie se cache une dure réalité. Pour les seniors de plus de 60 ans, les pommes de terre sabotent silencieusement votre force, votre mobilité et votre indépendance. Et il y a de fortes chances que si vous en mangez régulièrement, vous en ressentez déjà les effets sans savoir qu'ils viennent de votre assiette. Charge glycémique élevée. Les pommes de terre, surtout les blanches, font partie des légumes à charge glycémique les plus élevées au monde. La charge glycémique, GL, indique la rapidité avec laquelle un aliment fait grimper le taux de sucre sanguin. Et voici la vérité choquante. Une seule pomme de terre moyenne au four peut augmenter la glycémie aussi rapidement qu'une canette de soda. Chez les seniors, c'est particulièrement dangereux. Avec l'âge, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Cela signifie que votre corps ne gère plus les pics de sucre aussi efficacement qu'avant. Chaque repas, riche en pommes de terre, agit comme de l'essence jetée sur un feu qui couve. Le lien avec le diabète et les maladies cardiaques. Des décennies de pics répétés forcent votre pancréas à produire toujours plus d'insuline. Avec le temps, cette demande constante l'épuise, faisant grimper la glycémie dans la zone prédiabétique puis diabétique. Les conséquences. Risque accru de diabète de type 2, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, détérioration nerveuse, plus rapide, neuropathie. Une grande étude de Harvard portant sur plus de 100 000 adultes a révélé que les personnes qui mangeaient des pommes de terre et quotidiennement avaient un risque significativement plus élevé de développer un diabète de type 2. Et celles qui consomment régulièrement des frites voyaient leur risque bondir de 33%. Inflammation et stress articulaire. Au-delà des pics de glycémie, les pommes de terre, en tant que solanacées, contiennent aussi des alcaloïdes comme la solanine.
Chez les seniors sensibles, cela peut accentuer l'inflammation, aggravant ainsi l'arthrite et les douleurs articulaires. La science en bref, pomme de terre moyenne, charge glycémique 37, élevée, pic de glycémie équivalent à celui du soda. Étude Harvard, consommation quotidienne de pommes de terre égale risque accru de diabète. Des alternatives plus sûres. Vous n'avez pas besoin d'abandonner totalement les légumes racines. Au lieu de faire des pommes de terre votre aliment de base, remplacez-les par du chou-fleur, du panais ou des carottes rôties à l'huile d'olive. Si vous mangez des pommes de terre, privilégiez la cuisson à l'eau plutôt qu'au four. Pour réduire légèrement l'impact glycémique, associez-les toujours à des légumes riches en fibres et à des protéines pour ralentir l'absorption du sucre. En résumé, les pommes de terre être un aliment réconfortant et nostalgique, mais après 60 ans, elles peuvent silencieusement faire grimper la glycémie, augmenter le risque de diabète et nourrir l'inflammation. Considérez-les comme un plaisir occasionnel, pas comme un aliment quotidien. Privilégiez des légumes à faible indice glycémique, soutenant le collagène pour protéger votre santé à long terme. Du danger à la guérison. Vous connaissez maintenant la vérité sur les 4 légumes qui peuvent secrètement jouer contre vous après 60 ans. La betterave qui surcharge vos reins, le poivron vert, déclencheur silencieux d'inflammation, la tomate qui alimente les douleurs articulaires, la pomme de terre qui fait grimper la glycémie comme un soda. Mais voici la bonne nouvelle. Tous les légumes ne sont pas vos ennemis. En réalité, certains sont vos plus grands alliés. Les bons légumes ne se contentent pas de remplir votre assiette. Ils reconstruisent activement le collagène, protègent le cartilage, renforcent les os et gardent vos jambes solides et sans douleur. Et la science est impressionnante. Certains légumes sont si puissants que les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient ralentir la dégradation du collagène, bloquer les enzymes qui détruisent le cartilage et même stimuler la capacité de votre corps à réparer les tissus conjonctifs plus rapidement que certains compléments alimentaires. La clé: savoir quels légumes éviter et lesquels mettre dans votre assiette chaque jour. Alors, retournons la situation et révélons les 4 légumes protecteurs du collagène que vous devez absolument manger après 60 ans. En commençant par le numéro 4, un légume que la plupart des gens considèrent comme un simple accompagnement. Mais en réalité, c'est l'un des plus puissants protecteurs de vos articulations et de vos os. Le brocoli, meilleur légume. Le brocoli, le brocoli, le brocoli, le brocoli, le brocoli, le brocoli, Pendant des années, le brocoli a été vu comme ce légume que l'on se force à manger. L'accompagnement que les enfants repoussent sur leur assiette. Mais voici la vérité. Pour les seniors, le brocoli n'est pas seulement un ajout santé, c'est une véritable centrale de protection du collagène qui agit à plusieurs niveaux. Votre peau, vos articulations, vos os, vos vaisseaux sanguins, même votre cerveau. S'il existe un légume qui prouve l'adage « la nourriture est un médicament », c'est bien celui-ci. Vitamine C, le bloc essentiel. Le collagène est la colle protéique qui maintient votre corps ensemble. C'est ce qui donne à la peau sa fermeté, aux articulations leur coussin, aux os leur solidité et aux muscles leur résilience. Mais votre corps ne peut pas fabriquer de collagène sans vitamine C. Le brocoli en apporte en abondance. Une seule tasse de brocoli haché couvre plus de 80% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Sans assez de vitamine C, la production de collagène ralentit, laissant une peau plus fine, des articulations plus raides et une récupération plus lente des blessures ou des muscles. C'est particulièrement critique pour les seniors car les niveaux de vitamine C déclinent naturellement avec l'âge et les carences sont plus fréquentes après 60 ans. En apportant à votre corps la matière première dont il a besoin, le brocoli maintient la machine à collagène en marche. Vitamine K, le héros méconnu des os. La plupart des gens pensent que seul le calcium compte pour la solidité des os. Mais voici ce que les seniors doivent savoir. Sans vitamine K, le calcium ne peut pas être correctement fixé dans l'os. Le brocoli est une excellente source de vitamine K, un nutriment qui active les protéines responsables de l'ancrage du calcium dans la matrice osseuse. Cela réduit le risque d'ostéoporose et de fractures qui deviennent beaucoup plus dangereuses après 60 ans.
Et voici le point fort. Les seniors qui associent la vitamine C pour le collagène et la vitamine K pour la densité osseuse offrent à leur corps une double défense contre la fragilité. Le brocoli fournit les deux en une seule portion. Le sulforaphane, protecteur du collagène. Voici la véritable arme secrète du brocoli. Le sulforaphane. C'est un composé soufré, formé lorsque l'on coupe ou cuit légèrement le brocoli. C'est l'un des plus puissants composés végétaux, étudiés pour le vieillissement, et les résultats sont impressionnants. Une étude publiée dans Arthritis, Rheumatology a montré que le sulforaphane peut bloquer les enzymes qui dégradent activement le cartilage. En stoppant ces enzymes, le brocoli n'aide pas seulement à fabriquer du nouveau collagène, il protège aussi celui que vous avez déjà contre la dégradation liée à l'inflammation chronique. Cela signifie moins de raideur, un ralentissement de l'érosion du cartilage et une meilleure mobilité avec le temps. Pour les seniors préoccupés par l'arthrose, les douleurs articulaires ou la perte de flexibilité, le sulforaphane fait du brocoli un légume qui combat activement la dégénérescence. Autre bienfait que les seniors ne peuvent ignorer, vaisseau sanguin. La vitamine C et les antioxydants du brocoli protègent le collagène des parois artérielles, gardant les vaisseaux sanguins élastiques et réduisant le risque d'hypertension. Santé du cerveau. Le sulforaphane et d'autres antioxydants pénètrent dans le cerveau et peuvent réduire le stress oxydatif lié au déclin de la mémoire. Défense immunitaire. Le collagène est aussi essentiel pour la paroi intestinale et la peau, vos premières barrières de défense. Les légumes riches en vitamine C comme le brocoli renforcent ces défenses, aidant les seniors à mieux lutter contre les infections. Comment les seniors devraient manger le brocoli? Pour maximiser la puissance du brocoli, faites-le cuire à la vapeur légèrement 3 à 5 minutes. Cela préserve à la fois la vitamine C et le sulforaphane. Le faire bouillir longtemps les détruit. Ajoutez un filet de jus de citron ou de vinaigre. L'acidité stimule l'activité antioxydante. Associez le brocoli à une graisse saine, comme l'huile d'olive ou l'avocat. Cela aide à absorber les nutriments liposolubles, comme la vitamine K et les caroténoïdes. Pour varier, dégustez le rôti à l'ail, mixé dans une soupe ou sauté dans un wok. La régularité compte plus que la perfection. L'objectif est d'en manger souvent. Meilleur légume numéro 3. Le chou kale. Pendant des années, le chou kale a été relégué à un simple rôle de décoration sur les buffets, puis il est devenu une tendance super alimentaire. Mais voici la vérité. Au-delà du battage, le kale mérite vraiment sa place parmi les légumes les plus puissants que les seniors puissent manger, surtout pour protéger le collagène, renforcer les os et lutter contre l'inflammation. Après 60 ans, quand la perte de collagène s'accélère et que la densité osseuse décline naturellement, le kale apporte un double coup de poing nutritionnel qui aide le corps à rester ferme, souple et résilient. Vitamine C, pierre angulaire du collagène. Le kale est chargé en vitamine C, le nutriment absolument indispensable à la fabrication du collagène. Une seule tasse de kale cru couvre près de 90% de vos besoins quotidiens en vitamine C. C'est presque autant qu'une orange, mais avec des nutriments supplémentaires allant bien au-delà de l'immunité. Sans vitamine C, votre corps ne peut pas former la structure en triple hélice des fibres de collagène. Pour les seniors, cela signifie que le kale soutient directement la solidité de la peau, des tendons, des ligaments et du cartilage. Il fournit littéralement à votre corps la matière première pour réparer, renforcer et renouveler. Vitamine K, la meilleure alliée de la densité osseuse. Là où le chou kale brille vraiment, c'est dans sa teneur en vitamine K. Une seule tasse de chou kale cru fournit plus de 600% de vos besoins quotidiens en vitamine K. La vitamine K active des protéines qui fixent le calcium dans la matrice osseuse. Sans elle, le calcium peut circuler inutilement, voire se déposer dans les artères au lieu des os. Pour les seniors, cela signifie que le kale aide à maintenir la densité osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose et de fracture, l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance après 60 ans. Considérez la vitamine K comme l'encre qui fixe le calcium là où il doit être. Antioxydants. Protection de l'intérieur. Le kale, ce n'est pas seulement des vitamines. Il est aussi riche en antioxydants
qui défendent directement le collagène contre la dégradation causée par l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, protège la peau et les tissus conjonctifs. La lutéine et la zéaxanthine protègent vos yeux et votre peau des dommages causés par les UV, tout en réduisant le stress oxydatif dans les tissus riches en collagène. Ces composés ralentissent l'effilochage des fibres de collagène, aidant la peau à rester plus ferme, les articulations moins raides et les vaisseaux sanguins plus élastiques. Bienfaits scientifiquement prouvés pour les seniors. La recherche confirme le rôle protecteur du kale. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré qu'une consommation plus élevée de légumes-feuilles comme le kale était associée à une dégradation plus lente du collagène et à une meilleure hydratation de la peau chez les personnes âgées. D'autres études montrent que les légumes riches en vitamine K, comme le kale, réduisent significativement le risque de fracture de la hanche chez les seniors, mettant en évidence son puissant effet sur la santé osseuse. Ce n'est pas du battage. Les données montrent de façon constante que le kale soutient la résilience à long terme des articulations, des os et de la peau, au-delà du collagène. Les bienfaits supplémentaires du kale. Bien que son soutien au collagène soit impressionnant, le kale offre encore plus. Effet anti-inflammatoire. Ces composés réduisent les cytokines inflammatoires qui accélèrent l'arthrite et le vieillissement. Soutien cardiovasculaire. Ces antioxydants et la vitamine K protègent les vaisseaux sanguins et réduisent leur rigidité. Protection des yeux. La lutéine et la zéaxanthine protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de perte de vision chez les seniors. Meilleurs légumes. Numéro 2. Le gombo. Le gombo n'a pas la même notoriété que le kale ou le brocoli. Certains l'appellent visqueux, d'autres l'ignorent complètement dans les magasins. Pourtant, derrière sa texture inhabituelle, se cache l'un des légumes les plus puissants pour les seniors. Surtout si votre objectif est de protéger le collagène, de réduire l'inflammation et de garder les articulations souples et mobiles après 60 ans. En réalité, le gombo est l'un des rares légumes à fournir à la fois les nutriments essentiels au collagène et un composé unique appelé mucilage. Le mucilage, l'hydratant interne de la nature. La première chose que l'on remarque dans le gombo, c'est sa texture gélatineuse lorsqu'il est cuit. Cette viscosité n'est pas un défaut. Elle s'appelle mucilage. Le mucilage agit comme un revêtement apaisant pour le tube digestif, protégeant la paroi intestinale et améliorant le bosé. Absorption des nutriments. Pour les seniors, un intestin plus sain signifie une absorption plus efficace des nutriments qui soutiennent le collagène, comme la vitamine C, le zinc et les acides aminés. Plus important encore, le mucilage aide à maintenir l'hydratation dans les tissus conjonctifs. Voyez-le comme une lubrification naturelle des articulations et du cartilage. Quand les articulations sont mieux hydratées, elles sont moins sujettes à la raideur, au frottement et aux micro-déchirures qui accélèrent la perte de collagène. Vitamine C. Le catalyseur du collagène. Tout comme le brocoli et le kale, le gombo est une source fiable de vitamine C. Une tasse de gombo cuit fournit environ 35% de vos besoins quotidiens en vitamine C. La vitamine C est nécessaire pour former la structure en triple hélice des fibres de collagène qui donnent force à la peau, aux tendons et au cartilage. Sans elle, le corps produit un collagène faible et instable qui se dégrade plus vite. Pour les seniors, cela signifie que le gombo soutient directement une réparation plus rapide des tissus, des articulations plus solides et une peau plus résistante. Antioxydants. Un bouclier contre la dégradation du collagène. Le gombo est aussi riche en puissants antioxydants qui agissent comme un bouclier protecteur du collagène. La quercétine réduit le stress oxydatif et l'inflammation, deux grands responsables de la perte de collagène. Les catéchines, les mêmes composés présents dans le thé vert, sont connus pour protéger les tissus conjonctifs contre la dégradation. Les polyphénols, substances végétales, réduisent l'inflammation systémique et soutiennent la santé vasculaire. Ensemble, ces composés réduisent l'usure constante du collagène, causée par le vieillissement, la mauvaise circulation et le stress environnemental. La science en un coup d'œil. La recherche confirme les effets protecteurs du gombo. Une étude publiée dans le Journal of Food Biochemistry a montré que les extraits de gombo
réduisaient significativement les marqueurs d'inflammation et préservaient l'intégrité des tissus conjonctifs. Des modèles animaux suggèrent que les antioxydants du gombo bloquent activement les enzymes qui dégradent le collagène, aidant ainsi à ralentir la détérioration du cartilage et de la peau. Son mucilage a aussi été associé à une meilleure régulation de la glycémie, réduisant l'une des plus grandes menaces cachées pour le collagène. La glycation, un processus où l'excès de sucre endommage les fibres de collagène. Bienfaits supplémentaires pour les seniors. Santé osseuse. L'acide folique et la vitamine K contenus dans le gombo renforcent la matrice osseuse et réduisent le risque de fracture. Circulation. Les fibres du gombo font baisser le cholestérol LDL et favorisent une meilleure circulation sanguine essentielle pour acheminer les nutriments vers les tissus riches en collagène. Souplesse articulaire. Ces effets anti-inflammatoires aident à réduire la raideur, préservant ainsi la mobilité. En résumé, le gombo n'a peut être rien de glamour, mais pour les seniors, c'est l'un des protecteurs de collagène les plus sous-estimés du rayon fruits et légumes. Son mucilage hydrate les articulations et les tissus conjonctifs, agissant comme une lubrification interne. Sa teneur en vitamine C stimule la synthèse du collagène, réparant la peau, les os et le cartilage. Ces antioxydants bloquent les enzymes et l'inflammation qui dégradent le collagène. Ajoutez à cela ses bienfaits sur le contrôle de la glycémie, la solidité des os et la santé cardiovasculaire. Et vous obtenez un légume qui soutient directement les deux choses que chaque senior valorise le plus, la mobilité et l'indépendance. Si vous avez ignoré le gombo, il est temps de lui donner une seconde chance, car vos articulations, votre peau et votre collagène vous en remercieront. Meilleur légume. Numéro 1. La carotte. Les carottes peuvent sembler être le légume le plus simple et le plus ordinaire de la liste. Elles sont peu coûteuses, largement disponibles et souvent considérées comme banales. Mais ne vous y trompez pas, pour les seniors de plus de 60 ans, les carottes sont l'un des légumes les plus puissants pour soutenir le collagène. Riches en bêta-carotène, en vitamine A, en antioxydants et en vitamine C, elles apportent à votre corps exactement les nutriments dont il a besoin pour reconstruire le collagène, protéger les tissus conjonctifs et ralentir les signes visibles et physiques du vieillissement. Ce qui ressemble à une simple racine est en réalité une véritable centrale de protection du collagène, cachée à la vue de tous. Bêta-carotène et vitamine A. Le système de réparation du collagène. Le véritable secret des carottes réside dans leur bêta-carotène, le pigment orange que votre corps convertit en vitamine A. Pourquoi est-ce important pour les seniors? La vitamine A est essentielle à l'entretien et à la réparation des tissus épithéliaux. Ces fines couches protectrices qui recouvrent la peau, tapissent les articulations et protègent les vaisseaux sanguins. Sans vitamine A suffisante, les fibres de collagène s'affaiblissent, la peau s'amincit, les articulations perdent leur amortissement et les tissus se réparent plus lentement après les microtraumatismes du quotidien. Les carottes apportent ce bêta-carotène en grande quantité, offrant une réserve constante que votre corps convertit selon ses besoins. Cela rend les carottes particulièrement importantes après 60 ans, lorsque les processus de réparation du corps ralentissent naturellement. Vitamine C. Construire le collagène à partir de zéro. Les carottes ne se limitent pas à la vitamine A. Elles apportent aussi de la vitamine C, un nutriment non négociable pour la formation du collagène. La vitamine C active les enzymes prolyl hydroxylase et lysyl hydroxylase nécessaires pour stabiliser la structure en triple hélice du collagène. Sans suffisamment de vitamine C, votre corps produit un collagène fragile qui se dégrade plus rapidement. Les carottes offrent une dose régulière et sûre de vitamine C, en plus de leur bêta-carotène, créant un duo de nutriments qui construisent et stabilisent le collagène. Protection antioxydante. Défendre le collagène existant. Le collagène n'a pas seulement besoin d'être construit, il doit aussi être protégé. Les carottes sont riches en antioxydants comme le bêta-carotène, la lutéine et les polyphénols qui neutralisent les radicaux libres responsables de la dégradation du collagène. Ils réduisent le stress oxydatif dans la peau et les tissus articulaires, ralentissent les signes du vieillissement comme les rides, l'affaissement cutané
et la raideur articulaire. Des études montrent qu'une consommation plus élevée de caroténoïdes, comme ceux contenus dans les carottes, est liée à un vieillissement cutané plus lent, une meilleure intégrité du collagène et une protection accrue contre les dommages liés aux UV et à l'environnement. Bienfaits prouvés scientifiquement pour les seniors. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que l'apport en bêta-carotène est directement associé à une meilleure structure du collagène et à un vieillissement cutané réduit chez les personnes âgées. D'autres recherches relient les caroténoïdes à des niveaux plus faibles de stress oxydatif dans les tissus conjonctifs, aidant les articulations à rester souples et moins sujettes à l'inflammation. L'apport combiné en vitamine A, réparation, et en vitamine C, synthèse, rend les carottes particulièrement efficaces pour soutenir le collagène sous les deux angles. Au-delà du collagène, les bienfaits supplémentaires pour les seniors, les carottes ne se contentent pas de protéger vos articulations et votre peau. Elles offrent d'autres avantages contre le vieillissement. Santé des yeux. Le bêta-carotène se transforme en vitamine A, protégeant contre la cécité nocturne et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Santé du cerveau. Les antioxydants des carottes réduisent le stress oxydatif, un facteur majeur du déclin cognitif. Cœur et vaisseaux sanguins. En protégeant les tissus épithéliaux, les carottes aident à maintenir des artères souples et riches en collagène, réduisant ainsi le risque cardiovasculaire. Comment les seniors devraient consommer les carottes? La préparation change les bénéfices que vous en tirez. Les carottes crues conservent toute leur teneur en vitamine C, qui soutient directement la synthèse du collagène. Les carottes légèrement cuites à la vapeur ou rôties augmentent la biodisponibilité du bêta-carotène, offrant plus de matière à convertir en vitamine A. Associez-les à une graisse saine, huile d'olive, avocat ou noix, car le bêta-carotène est liposoluble et son absorption est optimisée avec les graisses. Variez. Consommez-les crues et cuites pour un équilibre entre vitamine C et caroténoïdes. La vérité, c'est que parfois les aliments les plus puissants ne sont pas des super aliments exotiques. Ils sont juste devant vous dans le rayon légumes, et les carottes en sont la preuve. Vous connaissez désormais la vérité sur les légumes après 60 ans. Tous les légumes dans votre assiette ne sont pas vos amis. Certains soi-disant super aliments peuvent en réalité voler le calcium de vos os, surcharger vos reins, alimenter l'inflammation ou faire grimper votre glycémie aussi vite qu'un soda. Les pires légumes après 60 ans. Betterave. Vantée pour la santé cardiaque, mais riche en oxalate, qui augmente le risque de calculs rénaux. Poivron vert. L'un des déclencheurs les plus négligés de l'inflammation chronique. Tomates. Colorée et juteuse. Mais les alcaloïdes des solanacées peuvent enflammer les articulations et perturber les signaux nerveux chez les seniors sensibles. Pommes de terre, reine du réconfort, mais véritable bombe de sucre qui accélère le diabète et l'inflammation. Mais voici la bonne nouvelle. Tous les légumes ne sont pas des ennemis. Certains sont au contraire vos meilleurs alliés, de véritables défenseurs du collagène qui reconstruisent et protègent les tissus mêmes qui vous gardent mobiles, forts et indépendants. Les meilleurs légumes après 60 ans, brocoli, riche en vitamine C, vitamine K, et sulforaphane pour alimenter et protéger le collagène. Chou kale, concentré de nutriments avec des antioxydants qui gardent la peau ferme, les os solides et les articulations résistantes. Gombo, sous-estimé mais puissant. Son mucilage hydrate les articulations, tandis que ses antioxydants protègent le collagène de la dégradation. Carotte, humble mais puissante, apportant bêta-carotène, vitamine A et vitamine C pour réparer et stabiliser le collagène. Le message est simple. Choisissez avec sagesse. Chaque bouchée peut soit affaiblir la structure de votre corps, soit la renforcer. Maintenant, j'aimerais savoir, lequel de ces légumes dangereux consommez-vous le plus souvent? Et lequel de ces légumes protecteurs du collagène êtes-vous impatient d'ajouter à vos repas dès cette semaine? Partagez vos réponses dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils personnalisés. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui mérite de connaître la vérité sur ses choix alimentaires.
Parce qu'après 60 ans, ce que vous mangez n'est plus seulement du carburant. C'est la base de votre force, de votre mobilité et de votre indépendance. Restez avec nous sur Ageless Vitality pour plus de conseils santé adaptés aux seniors et validés par la science. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer le prochain aliment qui pourrait soit nuire, soit guérir votre corps. À des choix plus intelligents, un collagène plus fort et une santé éclatante bien au-delà de vos années d'or.